Première chose que tu peux faire, quand il y a un silence gênant, observe ton environnement, d'accord? Regarde tout ce qu'il y a et cherche de l'inspiration. C'est pas l'inspiration ne va pas venir comme ça pour trouver une idée de conversation. Si la personne n'a pas de conversation, qu'elle lance pas de sujet, regarde autour de toi, trouve un truc et tu peux commencer par ça me rappelle. Tiens, tu vois, ça me rappelle quand je vois le gars là-bas, ça me rappelle que l'autre fois j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou ça me rappelle que j'avais prévu de faire ça, ou ça me rappelle, en fait, c'est un prétexte pour démarrer une conversation. Peut-être que ce départ de conversation, ce sujet va durer 4 secondes et l'interlocuteur va basculer sur autre chose et vous allez partir dans autre chose. Mais c'est pas grave. Ne te dis pas, dans mon environnement, il n'y a rien d'intéressant parce que malheureusement, on se met une telle pression qu'on veut toujours paraître très intelligent. Donc, on veut toujours trouver un super sujet de conversation, quelque chose de profond, etc. Non, 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 non. Avoir de la conversation, déjà, c'est créer du lien avec l'autre. Ce n'est pas à chaque personne que tu rencontres où tu dois créer une conversation extraordinaire, profonde et mémorable. Non, il y a certaines personnes. La conversation va simplement permettre de créer du lien, de maintenir du lien, d'accord? C'est le relationnel. Pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas? C'est parce qu'elles se mettent trop de pression, elles s'imaginent que chaque conversation doit être intelligente et profonde. Non, on échange, juste on partage un moment. On ne cherche pas plus loin. Avec d'autres personnes, oui, tu vas avoir des conversations très profondes, ultra intéressantes, extrêmement constructives. Et ça, c'est génial parce que le cerveau adore ça, on se régale. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, quand tu es en plein moment gênant, gros silence avec une personne qui visiblement n'est pas à l'aise en relationnel, eh bien hop là, tu regardes autour de toi et tu cherches n'importe quel élément pour rebondir dessus. Donc ça peut être, tiens, ça me rappelle, ça peut être, tiens, c'est marrant, t'as vu comme c'est fait là? Tiens, t'as vu comme c'est écrit là? Ou t'as vu cette porte là? Bah, tu vois, j'aurais pas imaginé qu'il y avait une porte là. Ouais, parce que tu sais, mais tu sais aussi, moi j'ai un oncle, il a une maison, patati patata. Et voilà, l'autre rebondit dessus et c'est parti. Donc, pas de pression. S'il y a un blanc, on cherche autour de soi et on rebondit sur n'importe quoi. Et dis-toi bien que ton interlocuteur va être reconnaissant de l'effort que tu fais. Il va jamais se dire « mais pourquoi il me dit ça ? Mais c'est débile de dire ça. » Jamais il va dire ça. Parce que ton interlocuteur est aussi dans la gêne. Lui aussi, il est là, il est en train de subir ce moment gênant, ce blanc interminable. Et il attend qu'une seule chose, c'est que tu le sortes de cette situation. Et c'est en trouvant cette idée très débile, hein, vraiment, voilà, ce truc-là, voilà, qui n'est pas du tout intelligent, on s'en fout, que tu permets à la personne en face de toi et à toi-même de te sortir de cette situation gênante et d'enchaîner sur une conversation qui sera beaucoup plus agréable, confortable. Donc vraiment, c'est important, tu ne te mets pas de pression, tu regardes autour de toi, bim, tu prends n'importe quoi et tu balances, tu démarres cette conversation. Et pour ça, il faut vraiment que tu travailles ton socle interne. Ce que j'appelle le socle interne, moi, dans ma méthode, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est le respect de soi-même. Et c'est parce que tu as un socle interne qui est vraiment en harmonie, qui est solide, tu as confiance en toi, donc tu crois en ta capacité de démarrer cette conversation et tu crois en ta capacité d'être le leader dans ce moment-là de gêne et tu es capable de le faire. Donc ouvre les yeux et trouve n'importe quel prétexte pour démarrer une phrase. Ça me rappelle ça, tiens regarde c'est marrant, ah t'as remarqué ça. C'est rien du tout, mais ça fait toute la différence en relationnel. Maintenant, deuxième chose très importante qui va te permettre de développer la conversation, c'est ce qu'on appelle les questions ouvertes. Comment, pourquoi. Ces deux mots-là, tu te les mets dans la tête et tu les gardes bien, bien, bien précieusement parce que dès que tu vas avoir besoin de développer une conversation avec une personne, tu vas lui demander comment elle a fait ou pourquoi elle fait ça. Exemple. Il y a une personne que tu ne connais pas, tu dois la récupérer à l'aéroport et voilà, tu récupères une personne pour un membre de ta famille, imaginons, et cette personne, tu n'as rien à voir avec elle, tu l'as jamais vue, tu as écrit son nom sur une pancarte et tu la récupères pour l'amener. Bon, ça peut devenir très gênant parce que vous ne vous connaissez pas, etc. Donc, des choses très simples de petites conversations qui vont permettre de démarrer, ce serait par exemple, comment s'est passé ton voyage ? Oui, d'accord, c'est très simple comme phrase. Mais ça commence par comment. Comment s'est passé ton voyage? Bah écoute, très bien, ça a été... Ah oui, comment t'es allé à l'aéroport? On t'a déposé, t'as fait comment? Bah j'ai fait ci, j'ai fait ça, et patati et patata, et puis c'est parti. D'accord? C'est vraiment simple, et pourtant ça te sort d'une situation gênante. Okay, c'est vraiment comment ou pourquoi ça doit devenir un réflexe.
Pourquoi tu as choisi cette compagnie? Du coup, c'est une compagnie que tu as l'habitude de prendre ou c'est la première fois? Oui, c'est vrai que cette compagnie, je la prends souvent. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils ont vraiment un truc spécial quand tu prends leur vol. Et c'est parti! D'accord? Donc, je veux vraiment que tu retiennes en tête comment et pourquoi. Et là, bam, 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 la personne va déballer, va expliquer. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'être face à une personne qui va te dire une réponse sans jamais relancer ou sans développer. Mais bon, ça après, c'est comme ça, on fait du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, ces petits mots comment et pourquoi, ça va énormément t'aider. Maintenant, troisième chose qui va énormément t'aider lorsque tu es face à un groupe. Alors ça, c'est le truc traumatisant par excellence. Tu arrives et il y a déjà un groupe. Ah, comment faire? Ils sont déjà en train de parler entre eux ou ils se connaissent déjà. Moi, j'arrive comme ça, comme voilà, je sais pas, je me sens pas considérée ou ils me voient même pas, ils me voient peut-être même pas. Je sais pas quoi faire, pas quoi dire, donc j'ose pas y aller. Comment faire? Je vais te donner un truc qui est ultra puissant quand tu es face à un groupe de personnes et que tu veux un petit peu t'intégrer, que tu veux un peu parler, tu sais pas comment lancer la conversation, ou alors même s'il n'y a pas de conversation, là tu peux prendre le lead. Et c'est ultra puissant. Du coup, tu vas être directement le leader du groupe en faisant ça. Juste avant de te révéler cette astuce de dingue, enfin c'est même pas une astuce, c'est un secret de fou qui est juste fou. Je te rappelle, si tu veux m'aider à développer cette chaîne, si tu veux qu'ensemble on puisse aider un maximum de personnes, toutes les personnes qui ont besoin de prendre confiance en elles, je te demande de faire un petit commentaire. Écris-moi un petit commentaire parce que YouTube adore les commentaires et plus j'aurai de commentaires sous mes vidéos, plus YouTube va partager ma chaîne et mes vidéos et donc plus je pourrai aider des personnes qui ont vraiment besoin. Tu sais que j'ai créé la méthode STER, tu sais que j'ai fondé l'Académie du charisme où j'ai mes clients que j'accompagne au quotidien. Mais sur cette chaîne, j'ai à l'heure actuelle plus de 400 vidéos gratuites. Donc vraiment, ça me tient à cœur de pouvoir aider toutes les personnes qui ont besoin d'évoluer, de développer leur confiance en elles, leur leadership, leur charisme. Donc si tu veux m'aider, pose-moi un commentaire, écris-moi n'importe quoi, ce que tu veux. Je lis tous les commentaires. Je ne peux pas toujours tout répondre parce que ça prend du temps, mais je lis tous vos commentaires, je les vois sur mon téléphone vraiment en instantané et je suis hyper touchée. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Alors, attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais quand j'arrive devant un groupe? Pose la question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tu remarques qu'on commence par comment, d'accord? Donc, ça va demander un développement. Je demande donc aux personnes de me raconter une histoire. Mais du coup, vous vous connaissez depuis longtemps? Oui, non, mais comment vous vous êtes rencontrés? Ah, bah alors en fait, je vais te raconter, c'est une histoire de dingue. Et c'est parti! Ou alors, vous vous connaissez depuis longtemps? Bah non, là tout à l'heure. Ah oui, d'accord, c'est la première fois que vous vous parlez en fait. Ah bah ça va, moi aussi je suis nouvelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup? On va au bar? Allez hop là, c'est parti. Voilà, c'est vraiment embarquer les gens, d'accord? Soit on les embarque et on va les pousser à nous raconter leur vie, comment vous vous êtes rencontrés, patati patata, ah d'accord, etc. Ou alors on les embarque dans un mouvement. Alors je ne vais pas développer tout ça ici parce que sinon ma vidéo va durer 3 heures, mais on en reparlera dans d'autres vidéos, donc abonne-toi bien à la chaîne si tout ça t'intéresse. Mais je vais insuffler une dynamique, d'accord? Et le plus important là-dedans, tu remarqueras, quand je dis « tiens, ça me rappelle », premier conseil, ça me rappelle, tiens, t'as remarqué, tiens, t'as vu? Ou quand je demande à la personne de m'expliquer quelque chose, bah, comment s'est passé ton voyage, ça a été, tiens, pourquoi tu as choisi cette compagnie? Ou quand je dis à un groupe, comment vous vous êtes rencontrés en fait, vous? Qu'est-ce que je fais? Je crée une dynamique, je mets de l'énergie, mais surtout, et ça c'est vraiment le talent des grands orateurs, des plus grands communicants, j'installe un climat agréable et confortable. Les gens vont se rappeler de toi, non pas par ton visage, ton prénom ou ce que tu as dit, mais par comment ils se sont sentis avec toi. C'est l'empreinte émotionnelle que tu vas laisser qui va être à la base du souvenir qu'ils auront de toi. Donc, être à l'aise, c'est pas facile. Savoir quoi dire, c'est pas facile. Mais ça s'apprend et on l'apprend ensemble ici chaque jour. Donc, accroche-toi parce que tu vas y arriver, ok? Moi, je le sais. Je sais, si toi-même tu n'en es pas encore convaincu, moi je le sais que tu vas y arriver. Donc accroche-toi, continue de regarder mes vidéos, prends vraiment soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.